chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le ciel et les nuages, pour la lune et le soleil, pour les myriades d'étoiles qui scintillent au firmament, pour la pluie et la lumière qui font naître l'arc-en-ciel, pour les couleurs de l'aurore et pour la beauté du jour. Gloire à Dieu dans le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, Gloire à Dieu. Pour le blé, pour la rose, pour le grain qui a germé, pour les filles que l'on récolte par le travail de nos mains, pour la table qui rassemble, pour le sel et pour le pain, pour les choses familières, pour la chaleur du foyer. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. gloire à Dieu, Par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le nourricière, pour les brises et les forêts, pour l'autel de la source, pour la rivière et la mer, pour le souffle de la brise, pour le vent sur l'océan, pour le feu qui chante et danse au fond de nos cheminées. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Maître. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette célébration. Vous savez, lorsqu'on vit des choses difficiles dans la vie, on en vit tous, hein? Je pense que oui, hein? On est porté toujours à focusser sur ce qui se passe. C'est bien sûr notre mental, c'est notre ego qui nous joue des tours. Je suis en train de lire un livre présentement, le même auteur, celui qui a écrit Le Chac. Et puis, cette nuit, je me suis réveillé et là, c'est parti. Le mental y est parti. Et puis, ça faisait 1 heure. Puis là, Pucci, lui, dormait confortablement. C'était l'autre Pucci qui avait de la misère à dormir. Et là, le mental, et là, je t'ai réveillé comme si c'était en plein jour. Bon, qu'est-ce que je fais? Je tourne encore 2 heures de temps. Ou bien non, si je m'assois dans le fauteuil, puis je prends ce fameux livre. Ça s'appelle, c'est quoi le livre déjà? Qui vient de... Nicole, qui devait te donner ce livre-là, te le prêter?
Jacqueline Boiteau, c'est ça. Et c'est le gars qui est comme mort. C'est sûr que c'est romancé. Et puis, ce gars-là, il a vécu pour la gloire, il a oublié d'aimer, etc. Et là, il se retrouve dans cet espace-là. Et puis, il y en a un qui se présente et il se fait appeler Jack. Et finalement, ce fameux Jack-là, c'est Jésus. Et Jésus pose la question à Tony, dans ces moments de ta vie où ce que tout allait mal, dans ces moments où ce que tu voulais contrôler le monde au complet, hein, eh bien, est-ce que tu m'as appelé? Est-ce que tu m'as appelé? Puis Tony il dit, mais non, je ne t'ai pas appelé. Mais dit, pourtant, ta mère, elle t'avait parlé de moi. Puis, dernièrement, tu m'as écrit en bas d'une liste avant qu'il fasse son ACV. Est-ce que tu m'as appelé? Dans ces moments de désespoir, de torture, dans tout ce que tu vivais. Et là, j'ai déposé le livre. Et là, j'ai dit, c'est vrai, Seigneur. Moi non plus, je ne t'appelle pas souvent. Je l'appelle, bien sûr, je pense à lui, je le prie, mais l'appeler avec mon cœur et sentir sa présence en moi, bien, je l'ai senti cette nuit. Et Dieu, Jésus font partie, Marie, font partie de cette communauté-là. Et donc aujourd'hui, je veux rendre grâce à Dieu. Malgré cette pandémie, malgré tout ce qu'on peut entendre, moi j'ai décidé d'arrêter de me battre avec ça. Et puis de dire, Seigneur, je ne comprends rien. Est-ce qu'on nous dit la vérité? Est-ce qu'on nous dit des mensonges? Je ne le sais pas. Mais Seigneur, j'avance dans la foi. Cessez de se battre et de faire confiance en la vie. Et donc aujourd'hui, on a allumé, on est rendu 9, 10, 11. Comment il s'appelait ton ami là? Jacques Gagné. Jacques Gagné. Donc, il y a quoi, une douzaine de lampions d'allumés à peu près. Et puis, Benoît a allumé un lampion pour son ami drummer dans son band qui va être débranché bientôt. Il se prépare pour le grand voyage. Et au moment où est-ce qu'on se parle, aujourd'hui, c'est jeudi, il est 10h25. Vendredi, oui. Vendredi, il est 10h25. Dimanche, ceux qui vont participer à la messe virtuelle, si le oui de Alain Cyr, mon cousin, est toujours présent à 2h cet après-midi, eh bien, Alain aura quitté ce monde. Il a demandé l'aide médicale à mourir. Et hier, il est venu ici à Jatimarie. Et puis, j'ai demandé, est-ce que tu veux communier, Alain? Il dit, bien oui, Régent. Et donc, j'ai offert la communion, puis je lui ai dit, Alain, aujourd'hui, tu reçois le corps du Christ à travers cette l'hostie. Mais demain, tu vas le voir dans le face-à-face. Et je te souhaite un bon voyage. Donc, Micheline Allary et Jean-Pierre ont fait allumer un lampion pour Alain. Un lampion pour James Lacroix, petit-fils de Nicole Lécuyer. Pour Germain et Huguette Provost de leur fille Isabelle. Pour une faveur obtenue ou une faveur à obtenir de Nicole Richer. 2 lampions brûlent en remerciement pour une personne, en action de grâce. Un lampion pour France Gauthier, décédé le 18 août, de sa mère Ginette et son beau-père Gérald. Pour Lucie Pelletier de Gatineau, pour une intention personnelle. Pour Carole Héroux, qui a beaucoup aidé Jatimarie, qui a quitté ce monde la semaine dernière. De tante Lorraine pour Alain Cyr. De tante Lorraine pour Régent.
Puis Lorraine, je vais rajouter aussi Pucci. Hein? Pucci, depuis quelques jours, il va super bien. Et donc, un jour à la fois, dans chacune de nos vies, un jour à la fois. Et ne jamais oublier, en début de chaque journée, d'inviter Jésus dans notre quotidien, sur notre chemin. Ouais. Alain me disait hier, la dernière fois que je suis venu à la messe, un dimanche, là, il y a peut-être 3 semaines, un mois, puis Alain, il est venu plusieurs fois à la messe, et puis il m'a dit hier, et Jean, tu sais comment t'en parles du pardon, hein? Tu lâches pas. J'ai dit non, Alain, je ne lâcherai pas. Si je ne lâche pas, c'est parce que j'ai à me le dire, à me le redire. Que moi aussi, je suis appelé à pardonner, à me pardonner, puis à prier pour ceux et celles avec lesquels j'ai indifférent. Puis il m'a dit, ce dimanche, là, 3 semaines, un mois, j'ai tout réglé à la messe. Ce pardon-là, tout est réglé. Je peux partir en paix. Puis il dit, j'aimerais ça, vendredi, que tu puisses installer une chaise. Et donc sur cette chaise, on va inviter une ou des personnes avec laquelle le pardon est difficile. Des personnes à qui on a fait du mal, des personnes à qui on a envoyé des pensées négatives, de destruction, des personnes qui nous ont envoyé des dards. Si on ne règle pas ça aujourd'hui, ben lorsqu'on arrivera dans l'au-delà, nous devrons, comme tout le monde, passer dans la chambre du pardon. Mais plus on va régler sur terre, eh bien, nous allons pouvoir voyager plus léger pour continuer. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Allez-y. De marcher dans la lumière.
Louez, serviteur du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom de Dieu. Le Seigneur domine tous les peuples et sa gloire domine les cieux. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Trinity, tu veux venir chanter avec Sylvie en avant? Es-tu venu chanter? Non? T'es gêné? OK, bonne fois. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, 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 Alléluia. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Alléluia.
Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Alléluia, 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 Alléluia. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alléluia, 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 Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs à la noce. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce des invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte, et s'en allèrent l'un à son champ et l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux et celles qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Normalement, on nous propose qu'on peut arrêter l'Évangile ici. C'est marqué « fin de la lecture brève ». Et pour la première fois, j'ai trouvé un commentaire qui explique la dernière partie. Elle est dure. Le maître, il est dur. Et le maître, c'est pas dur parce que Jésus se servait de paraboles. Donc, je continue. Le roi entra pour examiner les convives. Et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça va pas bien en shop, hein? Oui, certain. T'enlèveras ça, OK, là. Ça ne paraîtra pas dans la vidéo. Bon. À 32,40.
à 32 minutes 40 secondes. À 32 minutes 40 secondes, Régent s'est mouché. Bon. OK. Il y a beaucoup de choses dans cet évangile et c'est la première fois que j'ai lu ce commentaire-là, puis là, j'ai compris. D'abord, donc, le maître, le roi, va lancer des invitations. Des invitations à la dernière minute. À la dernière minute. Il en a lancé combien d'invitations? Non, pas tant que ça. Qui a dit ça? 3, exactement. 3 invitations. Hein? On nous dit, là on parle de chiffres. On dit que Jésus est tombé combien de fois au chemin de la croix? 3 fois. La Trinité, sont 3. Hein? Puis nous autres, on est fait en combien de parties? Bien, il faut continuer dans le 3. La tête, le tronc et les pattes. Hein? Et souvent en psychologie, le moi physique, le moi mental et le moi psychologique. Le moi, c'est-à-dire le moi spirituel. Voyez-vous? Tout est 3. Hein? Et moi, j'ai toujours dit qu'après 3 fois, quand une personne te fait... Il me semble que... je n'ai parlé l'autre fois, quand on m'a demandé, on m'a envoyé un courriel pour célébrer des messes virtuelles, j'ai dit non. Puis moi, j'ai toujours dit que si tu as 3 fois la même demande, ça sent le bon Dieu. Ça sent le bon Dieu. Hein? Moi, c'est sûr, si tu m'invites à souper, je te dis non, tu peux me rappeler. Puis si tu me rappelles 3e fois, j'arrive chez vous. C'est noté. C'est noté. N'ayez pas peur. Ça va bien aller. Non, mais c'est vrai. Et quand une 2e personne m'a écrit pour dire « Tu devrais faire des messes virtuelles », je dis « Oh, ça fait 2 fois. » Puis la 3e fois, ça a été quelqu'un d'une autre religion qui m'a dit ça. Ah ben là, j'ai dit « Mon Dieu est passé par 2 fois par des catholiques, ça n'a pas marché. » Finalement, il est passé par une autre religion. Et donc, je dis « Écoute, là, Stéphane, tu es le 3e qui me parle de ça, il faut faire quelque chose. » Donc, voyez-vous, le chiffre 3. Le chiffre 3 qui est significatif. Donc, il y a 3 invitations. Les 2 premières, ils ont trouvé des raisons. Hein? Et puis, mais Dieu, là, et lui, là, il n'y a pas juste un chemin. Hein? Il n'y a pas juste un chemin. Les serviteurs ont pris un chemin, le maître a pris un chemin, ça n'a pas marché. Bien là, ils sont venus le voir, ils ont dit, bien, ça ne marche pas. Bien, il a dit, OK, prenez tel autre chemin. OK. Bien là, ça ne marche pas. Là, il n'était pas de bonne humeur. Là. On a vu comment il les a traités. Et puis là, bien, il a dit, allez maintenant à la croisée des chemins. À la croisée. Peu importe. Bon, pas bon, pas fin. Invitez tout le monde. Tout le monde est invité. Vous allez voir ça. C'est quoi l'invitation? C'est quoi cette invitation-là? OK, je vais vous parler d'abord du vêtement de noces. Après ça, on parlera de l'invitation. Vous allez voir ça, c'est logique, cette affaire-là. C'est que dans le temps de Jésus, quand tu allais... on va revenir chez nous avant d'aller dans le temps de Jésus. Là, hein? Nous, là, quand on va aux noces, comment est-ce qu'on s'habille? En jeans, en culotte courte? En costume de bain? Non. Comment on s'habille? Tout beau. Hein? Puis il y a des fois, là, il y a du monde, là, les femmes, là, des fois, là, toutes les pailles sont quasiment plus belles que la mariée, finalement. Non, mais tu sais, on s'habille beau, on se met beau, hein? On va se coiffer, on se fait la barbe. Ben oui, on s'en va aux noces. Donc, quand on va aux noces, qu'est-ce qui se passe? On vit un changement. À quel niveau? Hein? Physique, ben oui, extérieur. Hein? Et donc, ça veut dire, tu sais, quelqu'un qui va t'habiller bien beau, là, puis tu sais, quelqu'un va dire, hey, Yvan, t'es bien beau aujourd'hui, t'en vas-tu aux noces? Hein? On l'a dit, cette expression-là. T'en vas-tu aux noces? Bien, juste l'habillement, en tout cas, moi, je ne vais pas souvent aux noces, en tout cas.
En tout cas, je mets une grande robe, on ne voit pas mes souliers. Tu sais. Non, mais c'est ça. Hein? Dans votre noce. Donc, juste l'extérieur reflète qu'il se passe quelque chose. Donc, dans le temps de Jésus, là, je fais un peu d'histoire, parce qu'on va revenir avec nous autres. Hein? Là, on tourne à Jésus. Dans le temps de Jésus, quand il y avait une noce, les personnes, le maître, remettait gratuitement à l'invité une robe de noces. Donc, tout le monde est habillé pareil. Ça s'appelait une quittelle, pas une quittance. Hein? J'aime bien ça, des quittances, moi. Ça fait une couple d'années sans en avoir, là. Mais on appelait ça une quittelle. OK? Et donc, je lis le commentaire. Dans la société de Jésus à l'époque, donc le kittel était une tunique de fête distribuée gratuitement avant un banquet. Et donc, il fallait se revêtir obligatoirement pour prendre part à la fête. Ça veut dire que la personne qui était invitée, déjà, elle vivait une transformation extérieure. OK? Mais cette personne-là n'avait pas sa quittelle. Hein? Et puis là, là, on voit le maître, sa réaction. Si on vient à nous autres, hein? Combien de fois... Ah oui, c'est ça, la noce. La noce, c'est vrai, il faut que je parle de la noce aussi. Qu'est-ce qu'on vit dans une noce? Ouais, une fête. On célèbre l'amour. L'engagement. Oh, palais! Hey. Ah, même à deux mains, ça va à peine. Ah, c'est beau. Oui, c'est vrai, l'engagement. L'engagement. Puis après ça, arrête de parler, là, il faut parler les autres, là. L'amour, l'engagement. Après ça, continue donc, finalement. Le bonheur. Oui, le bonheur. La danse. Oui, la danse. Le party. Marie-Paul? Non, je n'ai pas dit quelque chose. Hein? La joie. Le partage. Hein? Le pardon. Le pardon. Hein? Le pardon. Là, je fais exprès. Je veux qu'il se pratique. Voyez-vous, c'est ça la noce. Et nous, on est invités. On est invités à cette noce-là. Wow! Donc, on est invités à revêtir ce vêtement qu'on appelle le kittel, pas juste pour un changement, une transformation extérieure, mais une transformation intérieure. Jésus dit, si tu vas, dans ce temps-là, c'était au temple, puis si ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier. Va te réconcilier, ça ne veut pas dire de sortir, puis t'en aller, puis dire, je veux me réconcilier avec toi. Parce que l'autre, il ne veut peut-être pas se réconcilier avec toi. Il ne veut pas. Il a le droit. C'est sa liberté. Hey, pardonne-moi, voyons donc. Non. Cette transformation-là se vit à l'intérieur de nous autres. C'est là que ça commence. Puis après ça, peut-être que tu vas rencontrer la personne, puis il va y avoir une chimie qui va se créer. Peut-être qu'il n'aura pas. C'est sûr que ça fait mal, mais il reste que, en dedans, je t'ai pardonné, mon frère, je t'ai pardonné, ma soeur. Va d'abord te réconcilier. Hein? On est là, puis dans le commentaire, on parle justement de banquet eucharistique. Et bien, quand je viens à l'Eucharistie, est-ce que j'ai le désir, est-ce que j'ai l'intention, et qu'on soit ici aujourd'hui ou qu'on soit à la maison, est-ce que j'ai l'intention de revêtir aujourd'hui cette quittelle dont nous parle ici dans l'Évangile, ce vêtement de noces? Est-ce que j'ai le goût de le revêtir pour vivre une transformation intérieure? Dieu va prendre tous les chemins pour être capable de venir, de nous aider à vivre cette transformation-là. Quelle transformation j'ai à vivre chez nous? Est-ce que je suis une personne rancunière? Est-ce que je suis une personne qui vit de l'insécurité? On en vit tous de l'insécurité.
On en vit tous la rancune, mais est-ce que je reste accroché à ça? Est-ce que je suis une personne qui est impatiente? Moi, je suis une personne impatiente, puis je vais rester comme ça, puis je ne changerai pas. Mais oui, mais là, tu as juste revêtu à la messe la quittelle extérieure. Tu ne t'es pas laissé toucher en dedans. Hein? Est-ce que tu appelles Jésus dans ces moments où est-ce que tout semble basculer, où est-ce que ta pensée, où est-ce que ton mental, ton ego t'emmène dans un sillon de ténèbres, ou bien non, je dis Seigneur, Seigneur Jésus, hein? Viens m'aider. Tu m'as promis, dans l'Évangile, Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et ce Jésus-là, il a fait sa promesse. Il va la tenir, la promesse. Vous la connaissez, l'histoire, hein, les pas dans le sable, hein, les 4 pas, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y en a que 2, puis là, ouais, ben Seigneur, tu m'avais dit, hein, vous la connaissez tous de toute façon, tu m'avais dit que tu serais toujours avec moi. Oui, oui, ben écoute, les pas qui sont là, ben dit, c'est les miens parce que moi, je te porte sur mes épaules. Ouais. C'est ça la promesse de Jésus. Est-ce qu'on y croit en sa promesse? Et donc, voyez-vous, le Maître a pris 3 chemins différents. Combien de fois, nous, on reçoit des messages, écoute, tu devrais vivre telle session. Non, 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 non. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Ma femme, elle, je voyais en parler à ma femme. Hein? On fait-tu assez dur? Mais dans le fond, non, on ne fait pas dur parce qu'on pense à l'autre. Hein? On a un grand cœur, hein? Écoute, chérie, je vais te le payer en plus. Hein? C'est quoi tu veux de plus? Dis rien, toi. Mais c'est ça. Mais si toi, tu reçois l'invitation, pourquoi tu n'irais pas voir en dedans? Puis si tu as une deuxième personne qui dit, il me semble que tu devrais... Ben, non. Je te le dis pas trop fort, mais ma femme, là, c'est sûr, si elle y va, là, wow! On va avoir une vie de couple extraordinaire. Ding! Et puis là, c'est une troisième personne, eh bien, te dit la même chose. Eh bien, prends le téléphone. 450-304-1188. Inscris-toi à une session harmonie. Puis ça presse. Tadam! Non, c'est vrai. Avez-vous remarqué que quand c'est pour faire le mal, comment est-ce qu'on est prime? Hein? Quand on veut faire le mal, là, quand on veut envoyer promener quelqu'un, là, quand on... Hein, paf! Ça sort. Mais quand c'est pour le bien, ben là, je vais réfléchir, je vais méditer, je vais y penser. Pour faire le bien, pour avoir du... C'est ça, pour le bien, on va réfléchir. Mais si tu réfléchis, avec quoi tu réfléchis? Avec la tête. Et c'est qui s'occupe de la tête? C'est le mental, c'est l'ego. Au lieu de laisser monter en toi, pourquoi est-ce qu'on m'a approché pour ça? Même pas. Ben non, dis pas pourquoi, parce que le mental va partir. Oublie ça, OK? Quand ça arrive, dis, OK, j'accueille. Ah, ben c'est ça ce qu'il faut faire. On ne dit pas pourquoi, OK? On accueille. J'accueille ça. Puis s'il y en a un deuxième, puis un troisième, ben là, arrête d'accueillir, puis passe à l'acte. Donc, voyez-vous, hein, nous aussi, hein, on est invités à ce repas de noces-là. Nous autres aussi, on est invités à revêtir la quittelle. Un coup qu'on l'a mis, maintenant, Seigneur, que ce vêtement me rappelle ta présence en moi. Et puis, viens faire un tour chez moi. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, il est dit, Jésus dit, « Je frappe à la porte de ton cœur. Ouvre et j'entrerai. » Et savez-vous quoi? Il cogne. Puis là, ben justement, dans le livre, il cogne, Jésus. Puis là, Tony, il dit, « Entrez! » Il cogne encore. Il dit, « Il n'y a pas de poignée sur mon bord. »
Ah! Et donc, lui, il s'est rendu compte qu'il y avait un catch. Et c'est lui qui avait le pouvoir. Il avait le pouvoir sur Jésus, de le laisser dehors ou bien de le faire entrer dans sa maison. Ah, on a un pouvoir sur Dieu, de le laisser dehors ou de l'inviter en nous. Wow! Ça fait toute une différence. À vous tous et à vous toutes qui ce matin participez à ce rassemblement, à cette Eucharistie, je vous invite à revêtir, et vous aussi aujourd'hui, à revêtir cette quittelle. Je vous invite, je nous invite à revêtir la quittelle. Imaginez maintenant Imaginez maintenant ce vêtement que Dieu te remet gratuitement aujourd'hui. L'amour de Dieu est gratuit. Cette quittelle, ce vêtement, il est gratuit. Et imagine maintenant que les anges s'avancent vers toi. Et je t'invite à ouvrir les bras et que les anges puissent te passer ce vêtement de noces, cette quittelle. Et imagine maintenant qu'il repose sur tes épaules et qui descend tout au long de ton corps. Baisse les bras. Et entends ce chant des anges, c'est Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Et maintenant, entends Jésus qui frappe. Je frappe à la porte, ouvre et j'entrerai. Je frappe à la porte, ouvre et j'entrerai. Et maintenant, de ton intérieur, ouvre la porte. Laisse entrer Jésus qui est lumière du monde. Et vois tous ces anges maintenant qui l'accompagnent et qui t'entourent. Mon frère, ma sœur, je t'invite à ce repas de noces. Je veux te libérer de ce dont tu n'as plus besoin, de ce que tu traînes, pour que tu puisses avancer dans la lumière, avancer dans l'amour, avancer dans la paix, dans la joie, dans la liberté. Et maintenant, n'importe quand, tu peux m'appeler. Appelle-moi, mon nom c'est Jésus. Et tu verras déjà une transformation, déjà une paix qui va s'installer en toi. Tu verras. Et ensemble, nous allons faire ce ménage. Je veux respecter ta liberté. Et je suis content parce qu'à la croisée des chemins,
tu as été invité à ce repas de noces. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais? Alléluia, 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 Alléluia. Si mon père, si ma mère m'abandonne, lui ne s'en va pas. Si mon père, si ma mère m'abandonne, lui me recevra. Alléluia, 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 Alléluia. Nous te rendons gloire, Seigneur, car grâce à la bonne nouvelle proclamée par ton Fils Jésus, tu as réuni à la croisée des chemins des hommes, des femmes, de toute couleur, de toute race, de toute culture, de toute condition humaine, en un seul corps, l'Église. Cette Église vit de la force de ton esprit et rassemble les humains dans l'unité. Elle rend témoignage de ton amour et ouvre à chacun les portes de l'espérance. C'est ainsi qu'elle devient un signe de ta fidélité, ce que tu nous as promis pour toujours. C'est pourquoi le ciel et la terre te célèbrent et avec l'Église tout entière, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous allons prier ce matin pour James, qui est maintenant rendu à 10 mois, petit-fils de Nicole Lécuyer. Nous allons prier pour Jacques Gagné, en fin de vie.
Nous te glorifions, Seigneur très saint, tu es toujours avec nous sur la route. Et plus spécialement encore lorsque Jésus nous rassemble comme ce matin pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. » Pour que nous puissions répondre à l'invitation à la noce et accepter de revêtir cette quittelle pour vivre une conversion. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Veuillez vous asseoir. Seigneur, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Seigneur, plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils, l'esprit de cette noce à laquelle tu nous convies. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis à notre pape François, notre évêque Raymond. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères, quand nos sœurs sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que tout être humain puisse y trouver une raison d'espérer encore. Et Seigneur, nous te confions, accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi. En particulier Marie, la mère de Jésus, le Saint-Frère André, la bienheureuse Marianne Blondin, et combien d'autres. Et prions aujourd'hui, en ce dimanche 11 octobre, pour Alexandra Falardeau, 4e anniversaire de décès. Prions pour Francis Proulx, 1er anniversaire de décès. Pour Madame Marcelle Roy, pour Monsieur Jean-Pierre Racine, pour les familles Richer et Grand-Maison
de la part de Nicole Richer. Prions pour Maurice Sauvé, conjoint de Gisèle. Pour Madame Carole Héroux. Et prions pour Alain, mon cousin. Si aujourd'hui, jeudi, à 14 heures, s'il a dit pour la 3e fois son oui, il est maintenant en route vers sa nouvelle demeure. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement et de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu notre Père, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs, n'en resta-t-il que le murmure d'une plainte, ce chant qui nous fait dire « Esprit de Jésus ». Esprit de Jésus, ouvre avec lui et en lui, à toi, tu le Père, Esprit dans l'unité, Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Notre Père, notre Mère, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite, ceux qui le peuvent, à se donner la paix du Christ, et on se donne ça, nous, à distance. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses de toutes les personnes qui acceptent l'invitation à se rendre au banquet, à cette noce dont nous sommes conviés, et à aussi accepter de revêtir la quittelle qui nous rappelle la conversion. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour.
Que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la porte sous nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos doigts d'aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide-nous par vers l'inconnu, car tu es seul qui accueille. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Marie, toi qui as apporté à l'humanité, qui as porté et apporté à l'humanité l'essentiel, Jésus, ton Fils. Tu as dit oui à ce projet dont tu n'en connaissais pas l'ampleur, mais tu as osé dire oui. Et tout au long de ta vie, tu t'es laissé guider par cette lumière, par cette présence, par cette divinité que tu appelais Adonai. Nous avons chanté « Guide nos pas dans l'inconnu ». Parce que toi, tout au long de ta vie, tes pas, ils étaient constamment dans l'inconnu. Tu te levais, tu te mettais en marche.
mais tu as cru en la parole de Dieu. Aide-nous à croire en cette parole, la parole de ton Fils. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Marie. Avec toi, les pas de Dieu viennent chemin. Partout accueillis aujourd'hui, le temps de Dieu vient chemin. Merci pour votre fidélité à être présent. Et la quittelle, on peut la garder. Elle est très, très discrète. Et donc, vous êtes... merci pour votre participation, à vous autres aussi. Destin croisé, c'est ça. Destin croisé. Ceux qui ont le goût de lire quelque chose d'extraordinaire, ça vient... c'est bouleversant. Destin croisé. Merci, Nicole. Et donc, la semaine passée, et là, je vous en reparle, parce que j'ai eu des suggestions, puis je n'ai parlé avec une personne, puis elle a dit, ça a bien du bon sens. OK? On ne vous demande pas de nous envoyer la Brinks, là, nous porter des, des lingots d'or. Mais comme cette poutre qu'on est 4 ou 5 pour la lever, en gang, ça va bien. Tout seul, on n'est pas capable. Et donc, c'est en gang. Et puis, quelqu'un me proposait ça, puis finalement, bon, comme je l'ai dit, je l'ai partagé, puis ça a bien du bon sens. Il y a à peu près 500-600 personnes qui cliquent à toutes les semaines sur le lien de YouTube. Si chaque clic, si tu cliques 2 fois dans la même semaine, ou tu le dis avec une fois, là, mais si comptez ça, là, 500 clics, mettons, et chaque personne dit, OK, moi, je mets 5 $ de côté. C'est pas beaucoup, 5 $, là. Pas de gaz à payer, pas de lunch à aller au restaurant après. On est regagnant, là. Et si chaque personne, 500 à 5 $, ça fait combien? Ça fait 2500 pièces. Je vais pouvoir dormir la nuit. Donc, c'est pas beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'à toutes les semaines de l'envoyer, mais à la fin du mois, mettons, tu te dis, moi, j'envoie un chèque ou je fais un transfert de 20 $. Puis si vous êtes 5 dans la maison, tu n'envoies pas 25 pièces là. C'est 5 pièces pour toute la gang. C'est un package deal. Donc, voyez-vous, simplement vous dire que la communauté, c'est ça. On dit, tu sais, les communautés religieuses, là, aujourd'hui, ils ont plus de difficultés, mais tu sais, les communautés religieuses, ils ont fait beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'argent, mais pourquoi? Parce qu'ils ont tout mis ensemble. J'avais une cousine qui était religieuse, puis elle était directrice d'une grosse école, puis elle m'a dit, j'ai remis mon chèque à la communauté, puis avec le chèque que j'ai remis pour mes vacances d'été, j'aurais pu faire le tour du monde. Mais j'ai choisi, moi, de faire partie de cette communauté-là. Voyez-vous, c'est ensemble. Une personne, ça n'a pas de poids. Mais si on est 200, 300, 500, et c'est là que ça fait une différence. Et donc, ce que je vous dis là, ça m'avait été aussi proposé par des gens qui m'ont dit, il faut faire quelque chose, Régent, mais c'est une base volontaire. Allez-y avec votre cœur. Avec ce que vous revêtez présentement, allez-y avec votre cœur, et puis on ne vous jugera pas. Mais si on ne fait pas nos demandes, on va rester dans notre coin, puis voilà. Je ne vous parlerai plus de ça maintenant. Remerciements à toute l'équipe qui est ici aujourd'hui. On a rajouté quelqu'un. Il y a Nicole aujourd'hui qui est là, Nicole Lamarre. Il y a eu Jacqueline qui a fait des téléphones. Il y a Jean-Pierre, il y a Yvan, il y a Benoît, il y a Sylvie.
Et puis, Régent, il y a moi aussi. Hein? Ben, oui. toi. Ça me fait plaisir de faire partie de cette belle équipe-là. On a de la sauce à spaghetti à vendre. Et donc, vous êtes invités. C'est 10 le pot. Les messes, ça va. Dimanche à 9h30 prochain, oui, il va y avoir une messe à 9h30. On vous demande finalement d'appeler pour vous inscrire. C'est mieux. C'est beaucoup de travail de gérer 2 messes présentement. Donc, voilà. Et tout à l'heure, quand on va sortir, c'est-à-dire, vous ne l'entendrez pas, mais Alain a demandé est-ce qu'on fait jouer la chanson « Il faut dire je t'aime » à la toute fin. À la toute fin, quand on va arrêter d'enregistrer. OK? Et donc, voilà. OK? Et je vais vous donner la bénédiction et je vais aller vous donner la communion par après. Le Seigneur est avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À la semaine prochaine, on continue à prier les uns pour les autres. On révèle Aquitelle, puis on continue à prier pour Pucci aussi, hein? Puis à toutes ces personnes-là qu'on a nommées pour les lampions. Il m'a fallu partir, emporté par le vent. Il m'a fallu partir irrésistiblement. Il m'a fallu partir, élevé par l'amour. Il m'a fallu partir, et je vis pour toujours. J'aurais voulu verser, comme le fait le torrent, le flot d'un vin rosé en vos cœurs plus souvent. Mais les mots à finir se figeaient en venant. Maintenant je peux dire, je vous aime vraiment. Il m'a fallu partir, emporté par le vent. Il m'a fallu partir irrésistiblement. Il m'a fallu partir, élevé par l'amour. Il m'a fallu partir, et je vis pour toujours. J'aurais voulu pétrir avec mes pauvres mains le pain pour assouvir l'appétit des humains. Maintenant je deviens, avec notre sauveur, un fervent, un levain, épaulant vos ardeurs. Il m'a fallu partir, emporté par le vent. Il m'a fallu partir irrésistiblement. Il m'a fallu partir, élevé par l'amour. Il m'a fallu partir, et je vis pour toujours. Il m'a fallu partir, enlevé par l'amour. Il m'a fallu partir, et je vis pour